Les disciples virent marcher sur la mer. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur prière, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et quand il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé cher peuple de Dieu, par cette question que Jésus posait à Pierre, nous ouvrons ce message. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce passage de Jésus qui marche sur les eaux est la suite immédiate du miracle de la multiplication des pains. Et dimanche dernier, le texte de prédication nous parlait de Jésus-Christ transfiguré à la montagne, de Jésus qui, quelques heures avant son entrée à Jérusalem, a été visité par deux héros de l'Ancien Testament, à savoir Moïse et Élie. Et c'est à cette occasion que les disciples, les trois avec qui il est monté, ont eu le privilège de le voir dans sa gloire, c'est-à-dire de le voir tel qu'il sera quand nous aussi nous le verrons. Ce matin, le texte nous parle d'une autre expérience puissante de Jésus-Christ qui se révèle comme Seigneur, le Seigneur qui domine sur tout, même sur la nature. Et le passage s'ouvre par quelque chose de fort. Aussitôt, c'est-à-dire juste après la multiplication, il obligea les disciples à monter dans la barque. J'ai vu les autres versions, mais j'ai été le plus marqué par la version Louis II qui dit il obligea les disciples à monter dans la barque. Et le message que nous pouvons tirer de ce verbe utilisé par Jésus-Christ, ou bien de cet acte posé par Jésus, c'est que il est des dimensions que pour te faire atteindre, Dieu n'a pas besoin de ton approbation. Et à un niveau quand Dieu peut t'amener, ça ne dépend plus de toi. Il se trouve parfois obligé de t'obliger. Il se trouve parfois dans une posture où il n'est pas question de négocier avec toi, mais plutôt de te contraindre. Parce que si seulement les disciples avaient un seul instant idée de ce qui les attendait, une fois qu'ils devaient être sur la mer, ils n'auraient même pas accepté de monter dans la barque, raison pour laquelle il fallait que Jésus les oblige plutôt. Jésus les obligea donc à monter dans la barque, pendant que lui, il devait être en train de renvoyer la foule. Mais après l'avoir fait, Jésus se retire une fois de plus à la montagne pour faire ce qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire prier. Le ministère de Jésus était marqué par deux actions généralement. C'était quoi? Prier et proclamer l'évangile. Jésus n'était pas le style de prédicateur qui ne cherche Dieu que lorsqu'il veut prêcher, ou bien le style de chrétien qui ne va vers Dieu que lorsqu'il a des problèmes. Prier était une tradition pour Jésus. Prier était une habitude pour Jésus. Et Jésus, par là, nous invite à développer une habitude de prière, à avoir une vie de prière constante, pas une vie de prière en dents de scie, où à certaines saisons, nous montons dans la foi au point d'atteindre un certain pic. Mais à d'autres saisons, certainement les saisons de gloire où nous n'avons pas de problème, on devient spirituellement paresseux. Le Seigneur voudrait bien que ta vie de prière soit constante et permanente. Dieu fonctionne avec des personnes qui sont en permanence dans sa présence. Dieu a besoin d'une race de personnes qui ne fréquentent pas sa présence, mais qui sont habituées à sa présence.
Jésus donc n'était pas de temps en temps dans la présence de Dieu, mais il était continuellement dans la présence de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que son ministère ne sera que marqué par des actes de puissance et de transformation. Et parlant d'actes de puissance, pendant que les disciples sont en train de traverser la mer, un acte de puissance va être encore perçu ou manifesté. Ils sont en train de traverser le lac. Et pendant qu'ils traversent le lac, déjà, à cause du temps qu'ils faisaient, parce que c'était pratiquement au milieu de la nuit, les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont paniqué aussi parce que le vent soufflait et les flots de la mer étaient en train de battre la barque dans laquelle ils étaient. À cause de tous ces mouvements, les disciples ont pris peur. Et il est précisé que c'était la 4e veille de la nuit. Mais chose surprise encore, en plus du vent qui soufflait et de la nuit, ils ont vu quelqu'un en face d'eux qui était en train de marcher sur les eaux. C'est bien beau, de manière active, de dire que les disciples ont eu peur, mais je suis persuadé que 3 quarts de ceux qui sont ici, à la place des disciples, devaient avoir peur. Au milieu de la nuit, vous voyez quelqu'un, le vent souffle, mais il est en train de marcher, votre barque est en train de balloter, mais lui il marche naturellement. Il se pose la question de qui est bien celui-ci? Et directement, qu'est-ce qu'il est saisi? C'est la peur. La peur, nous parlons beaucoup d'elle ce matin. La peur est quelque chose qui caractérise beaucoup de ceux qui n'ont pas suffisamment confiance en Dieu. La peur est quelque chose qui caractérise toutes les personnes qui ont peur du changement et de la révolution. Les disciples de Jésus étaient épris de peur. Et à cause de la peur, ils étaient tous tétanisés. Voilà pourquoi nous allons dire que la peur est un tétanisant qui crée en vous un sentiment d'incapacité et d'impuissance. Toutes les personnes qui ont peur se verront toujours incapables d'accomplir certaines choses. Toutes les personnes qui ont peur s'estimeront toujours impuissantes, même là où elles ont la possibilité de réussir. La peur, en plus d'être un tétanisant, c'est un paralysant. Un paralysant qui vous plonge dans l'inertie et vous rend spirituellement amorphe et inopérant. Vous ne pouvez pas vivre dans la peur et être un homme de puissance. Et je dirais à quelqu'un ce matin que si tu veux que Dieu t'utilise dans une certaine dimension, tu dois d'abord sortir de la peur. Celui qui a peur va se voir impuissant, je l'ai dit plus. Et sa peur va se manifester dans tous les aspects de sa vie, que ce soit au plan physique, que ce soit au plan moral, que ce soit au plan spirituel. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a peur a toujours le moral bas. La peur vous rend craintif, elle vous rend dubitatif. Celui qui a peur n'est jamais à l'abri du doute. Et c'est pourquoi Jésus pourra dire plus tard à Pierre, pourquoi as-tu douté? D'ailleurs, observons un instant l'attitude de Pierre. Il dit à Jésus, quand tu le vois sur la mer, si c'est vraiment toi, tu vois que si c'est le conditionnel, n'est-ce pas? Si c'est vraiment toi, ça veut dire qu'il a des doutes sur celui qui est en face. Ils ont pratiquement cheminé avec Jésus 2 ans et plus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Mais ils ne comprennent pas que le Jésus qui a guéri les morts peut aussi marcher sur les cieux. C'est pourquoi il dit à Jésus, si c'est vraiment toi. Il emploie ainsi un conditionnel qui démontre qu'il n'a aucune conviction de ce qu'il est en face de Jésus. Et du coup, quand tu as peur, même quand Dieu se révèle à toi, tu croiras toujours que c'est un fantôme. Quand tu as peur, même quand Dieu agit, tu croiras toujours que c'est de la magie. D'ailleurs, les frères de Pierre et lui
ont précédemment vu Jésus comme un fantôme. Celui, mes frères et mes sœurs, qui vit dans la peur et dans l'insécurité, va toujours voir Dieu comme un monstre froid qu'il faut éviter. Celui qui vit dans la peur va voir la puissance de Dieu comme un danger qu'il faut éviter. Et le plus souvent, toutes les personnes qui remettent en cause la puissance de Dieu, qui remettent en cause la guérison, en fait, c'est la peur qui est en eux qui se manifeste simplement. C'est pour cette raison qu'il est facile pour les poltrons de sataniser ce qui est pleinement divin, c'est-à-dire d'attribuer au diable ce qui vient de Dieu. Il est facile pour les personnes qui ont peur de voir en la puissance de Dieu une manifestation des démons. La peur a amené les disciples à appeler Jésus leur propre maître comment? Fantôme. À cause de la peur, ils voient Jésus non plus comme le maître avec qui ils sont chaque jour, mais plutôt comme quoi? Comme un fantôme. Pour que les disciples, et nous avec eux, voyons le Seigneur dans une certaine dimension, il faut bien vaincre la peur. Mais pour vaincre la peur, le secret que je donne ce matin, c'est qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Garder les yeux fixés sur le Maître. Garder les yeux fixés sur le Maître veut dire quoi? C'est s'attendre à lui. Garder les yeux fixés sur le Maître, c'est croire en sa toute-puissance. C'est refuser d'admettre que Dieu peut se tromper. Garder les yeux fixés sur le Maître, c'est croire que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Garder les yeux fixés sur le Maître, c'est croire que même si une chose est impossible, ne serait-ce que parce que ça vient de lui, elle devient possible. Garder les yeux fixés sur le Maître, c'est croire que par sa parole, il est capable de tout accomplir. D'ailleurs, Jésus n'a pas eu besoin d'une incantation pour que Pierre marche sur l'eau. Il a simplement utilisé sa parole. Et il a dit à Pierre, viens. Une phrase, un mot, viens. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui libère, le Jésus qui restaure, l'a toujours fait par sa parole. Jésus n'a jamais été et ne sera jamais un charlatan. Jésus n'a jamais été et ne sera jamais un charlatan qui opère par les talismans et les incantations. Jésus n'est pas un manipulateur de conscience. Ce qu'il dit prend vie. La preuve, c'est que dès qu'il a dit à Pierre, viens, Pierre est sorti de la barque et a commencé à marcher aussi sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur l'eau comme sur la terre ferme. Malheureusement pour lui, il n'a pas compris que quand le Seigneur Jésus-Christ a ordonné, en gardant les yeux fixés sur lui, vous arriverez au bout. Mais en commençant à douter, vous allez vous enfoncer. Pourquoi Jésus-Christ nous invite à garder les regards fixés sur lui, lui qui est notre maître? Je te dirai ce matin que tu ne peux pas faire ce que fait le maître si tu ne gardes pas les yeux fixés sur lui. Pierre ne pouvait pas marcher sur une certaine distance comme Jésus a marché s'il se détournait son regard du maître. Mais en gardant les yeux fixés sur le maître, il allait marcher jusqu'au maître. Et du coup, la peur et le doute qui étaient en lui ont fait en sorte qu'il soit incapable de faire ce que le maître a fait. Et nous appuyons sur l'exemple de Pierre. Nous dirons que, à travers l'histoire et de nos jours, l'impuissance de l'Église vient très souvent du fait qu'au lieu de garder les yeux fixés sur le Maître qui est Jésus, elle regarde ailleurs. Beaucoup de chrétiens sont vulnérables et sont le plus souvent atteints par l'ennemi parce qu'au lieu de garder les regards fixés sur Jésus, ils s'attendent à d'autres forces et à d'autres puissances. Certains vont s'attendre aux autels de leur famille, d'autres à la puissance des lieux sacrés de leur village, d'autres encore à la consigne d'un enchanteur qui vous a croisé sur le chemin.
Et d'autres encore vont compter sur un gourou, peut-être le gourou d'une secte à laquelle ils appartiennent. Mais la parole de Dieu le dit clairement. Maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Lorsque vous placez votre confiance en l'homme, ce qui est certain, c'est que l'homme est faillible. Mais dès lors que vous placez votre confiance en Jésus, vous n'allez jamais faillir. Gardez les yeux fixés sur le Maître vous permet de rester debout malgré les tempêtes qui peuvent secouer dans votre vie. Pierre, malgré la tempête, parce qu'il a obéi à la parole du Maître, il a commencé, il a commencé parce qu'il n'a pas fini. Il a commencé à marcher sur l'eau. En regardant à Jésus, il est possible de rester debout malgré le vent qui souffle. Mais Pierre, au lieu de regarder à Jésus, a commencé à regarder plutôt au vent. En regardant à la force de la tempête, ce qui s'est produit avec ce dernier, c'est qu'au lieu de continuer à marcher sur l'eau, il a plutôt commencé à s'enfoncer. Lorsque tu fixes les regards sur le Maître, tu feras ce que fait le Maître. Mais si tu regardes à la gravité des problèmes qui t'environnent, tu vas t'enfoncer. Lorsque tu fixes les regards sur Jésus-Christ, tu arriveras au bout de ton parcours. Mais si tu te laisses influencer par ce qu'on dit autour de toi, par ce qu'on pense de toi, si tu te laisses influencer par ce que les hommes ont conclu sur ta propre personne, tu vas t'enfoncer. Et beaucoup n'arrivent pas au bout de ce qu'ils ont commencé parce qu'au lieu de garder les regards fixés sur le Maître, ils gardent les regards fixés sur les expériences des autres. N'oubliez jamais, là où certains ont échoué, Dieu est capable de vous faire réussir. N'oubliez jamais ça. Et parfois même, là où vous-même vous avez échoué, Dieu est capable de vous faire réussir. Mais tout ce qu'il attend de vous, c'est que vous gardez les regards fixés sur lui. Dieu n'a pas besoin que Pierre, en s'avançant, s'intéresse au vent. Il n'a jamais dit que le vent ne va pas souffler. Mais ce qu'il a dit, c'est que même si le vent souffle, en gardant les yeux fixés sur moi, tu resteras debout malgré la tempête. Malheureusement, Pierre n'a pas saisi le sens de ce que voulait dire Jésus. Le sens de ce que voulait dire viens du Maître. Quand le Maître demande de bénir, il n'est pas en train de dire qu'au milieu du parcours, ta course va s'arrêter. Non. Dieu s'appelle Alpha et Oméga. Il finit toujours ce qu'il a commencé. Si tu t'arrêtes au milieu du parcours, rassure-toi d'une chose. Soit ce n'est pas Dieu qui t'avait demandé de bénir, soit Dieu t'a demandé de bénir, mais au lieu de garder les regards sur lui, tu as commencé à regarder les autres. Tu as commencé à considérer ce que les gens t'ont dit. J'ai commencé comme toi, mais je n'ai jamais fini. Regarde un tel, un professionnel, il n'a pas pu. Crois-tu que c'est toi qui pourras? N'oubliez jamais, Dieu est capable de prendre des amateurs et leur donner d'accomplir ce que même les professionnels n'ont jamais fait. La preuve, le même Pierre, l'une de ses premières expériences avec Jésus, c'est que dans la mer où il a pêché, il n'a pas pu saisir un poisson. Jésus lui a dit avance et il a pêché comme il n'a jamais pêché. Donc le Seigneur seul a la capacité de te donner d'accomplir des choses extraordinaires qui dépassent même ton entendement parlant. Pierre n'avait pas encore compris que Dieu ne fonctionne pas selon les lois de la nature. Les lois de la nature voudraient que lorsque le vent souffle, mais qu'on n'avance même pas. D'ailleurs, les météorologues, lorsque un navire veut lever l'ancre, s'il y aura des vents, on va vous demander de ne pas partir. Parce que si vous vous aventurez, vous risquez de tomber. Mais Dieu qui défie les lois de la nature a demandé aux disciples de prendre la mer alors que la tempête devait arriver. Donc ce n'est pas parce que tu as rencontré des problèmes ou la tempête sur ton chemin que tu vas directement dire que Dieu n'était pas dedans. Parfois c'est même quand les vents sont impétueux là que Dieu est présent dedans. D'ailleurs, quand le vent a soufflé, ils ont commencé à avoir peur. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? N'ayez pas peur, c'est moi. Dans le c'est moi de Jésus, il ne faut pas seulement voir le fantôme. Dieu, d'après l'Ancien Testament, on parle de l'Esprit de Dieu. Les Juifs appellent l'Esprit de Dieu la roue, c'est-à-dire le souffle. Et le mot souffle peut encore être traduit par vent. Donc quand Jésus dit aux disciples, c'est moi, il était en train de leur dire, même le vent qui souffle là, c'est moi.
dire à quelqu'un. Les problèmes où tu vas parfois voir les charlatans qui te disent ce qui se passe, ils ne connaissent rien, c'est Jésus. Les affaires de famille, parfois c'est compliqué, vous êtes bloqué, on ne sait même pas comment faire pour avancer, et on commence à se poser des questions, on commence à interroger les ascendants et à savoir est-ce qu'il y a des gens dans la famille qui ont déjà vécu ça? Est-ce qu'il y a, après on localise les liens qu'on va couper. Mais Jésus vient simplement te dire, ne cherche plus les ascendants, c'est moi. Je suis dedans, je suis dans ce vent. Pourquoi est-ce que Jésus permet que le vent souffle? Le vent qui souffle est un test de maturité spirituelle, un test de maturité ministérielle. Un ministère où le vent ne souffle pas n'en est pas un. Une vie de foi où vous n'avez pas de temps en temps les vents qui soufflent ne vous donne même pas de comprendre que vous êtes dans quelque chose d'important. D'ailleurs, c'est parce que les vents soufflent et que vous restez debout que tu peux dire à qui veut l'entendre, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Pierre a manqué l'occasion de confesser que Jésus est tout-puissant. Jésus lui a dit viens, parce qu'il voulait lui donner un témoignage. Ou après, pendant qu'il devait dans le ministère, que les gens devaient douter de la puissance de Dieu. Pierre devait leur dire, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. J'ai marché sur l'eau sur sa parole. Il y a des expériences que Dieu a voulu te faire vivre, mais tu as échoué le test. Parce que tu as eu peur. Parce que tu as douté. Tu as eu peur du lendemain. Tu as eu peur de ce que les gens vont dire. Tu as eu peur des interprétations des hommes. Tout ça, c'est le vent. Au lieu de regarder au vent, gardez les regards fixés sur le Maître. Mes frères et mes sœurs, nous vivons en temps où de nombreux vents soufflent. Nous vivons en temps où on a autour de nous les vents des lendemains incertains. Beaucoup de parents aujourd'hui, quand ils investissent, se posent la question à quoi va me ressembler l'avenir? Lorsque nous regardons à tout ce qui se passe dans le monde entier, on se pose la question à quoi va me ressembler demain? Les guerres par-ci, les tensions par-là, les crises de toute nature qui naissent. Nous vivons dans un contexte où le vent de la crise morale, spirituelle et économique souffle. Nous vivons un contexte où le vent du chômage est ambiant. Beaucoup d'écoles de formation et parfois on se pose la question, tous ceux qui doivent après pourquoi? C'est les vents aussi. Nous vivons dans un contexte où le vent des spiritualités peu orthodoxes souffle et ravage énormément de personnes sur leur passage. Nous vivons également une autre réalité où le vent du retour au culte des ancêtres est en train d'emporter beaucoup de nos intellectuels. Au nom de ce que de plus en plus on appelle la capitologie. Pour ceux qui sont curieux, vous connaissez de quoi on parle. Mais j'ai envie de te poser une seule question. Pendant que tous ces vents soufflent, à qui regardes-tu? À Jésus ou à ton environnement? Pendant que tous ces vents soufflent, à quoi t'attends-tu? À Jésus-Christ ou au petit suppôt que tu as peut-être dans la famille, les tontons qui sont haut placés? À qui t'attends-tu? Et pendant que je méditais là-dessus, je suis tombé sur un cantique que je ne connais pas. J'ai juste filmé ce cantique parce que les paroles m'ont marqué. Et je vais partager ces paroles. Quand sur l'océan, ta nacelle se remplit de flots écrivants. Lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant, fixe les yeux sur le Maître. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmente de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître. Quand, affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus, quand, lassé, c'est-à-dire fatigué du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus, c'est-à-dire ne discerne plus Jésus, qu'est-ce qui fait tout à fait? Fixe les yeux sur le Maître. Viens sur son merveilleux regard et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. En gardant les yeux fixés sur le Maître,
je peux te garantir une chose. Le vent va souffler, mais tu vas rester debout. En gardant les yeux fixés sur le maître, tu vas prier, mais tu ne vas jamais tomber. En gardant les yeux fixés sur le maître, tout se passera autour de toi, même les choses incompréhensibles, mais Dieu te donnera de maintenir le cap. En gardant les yeux fixés sur le maître, jamais tu ne t'enfonceras, malgré l'ampleur de la tempête qui part. Garde les yeux fixés sur le maître, et je puis te garantir, tu iras jusqu'au bout, Dieu te donnera franchement. Que le maître qui nous appelle, qui a dit à toi et à moi bien, te donne de garder les regards sur lui, et nous arriverons jusqu'à lui, nous ferons ce qu'il a fait. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.